Bonjour, j'ai été très amusé de recevoir un commentaire d'un témoin de Jéhovah apparemment fidèle à son organisation et fervent, et nous le félicitons d'ailleurs pour son courage. Comme le dit l'Écriture, je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance exacte, nous dit l'apôtre Paul. Alors ce témoin de Jéhovah écrit ceci: les témoins de Jéhovah sont la seule vraie religion. Vous connaissez quelque chose de meilleur à vos yeux, mais attention, il ne faut pas se tromper, car la Bible affirme sans équivoque qu'il existe telle voie qui paraît droite pour chacun de nous, mais les voies de la mort en sont les conséquences par la suite. Si on décide de prendre une autre route, mieux vaut avoir une bonne carte, car on pourrait se perdre facilement. Michel Y. Tout d'abord, merci Michel pour ce commentaire qui est écrit avec modération. Alors nous allons ensemble reprendre vos pensées les unes après les autres. Vous écrivez, vous avez trouvé quelque chose de meilleur à vos yeux. Eh bien non, nous n'avons pas trouvé, lorsque nous devenons chrétiens, quelque chose de meilleur à nos yeux, mais nous avons trouvé quelque chose de meilleur que les témoins de Jéhovah aux yeux de tous les chrétiens. Aucun chrétien ne considère qu'il suit l'Écriture parce qu'elle est bonne à nos yeux. C'est parce que c'est la parole de vérité, comme le dit l'Écriture d'ailleurs elle-même, comme l'enseignait Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce chemin est consigné dans les paroles de l'Écriture. Nous le suivons donc non pas parce qu'il est meilleur à nos yeux, mais parce que c'est la parole de vérité. Vous écrivez « Attention, il ne faut pas se tromper, car la Bible affirme sans équivoque qu'il existe telle voie qui paraît droite pour chacun d'entre nous, mais que les voies en sont la mort par la suite. » Et vous avez bien sûr raison sur ce point. Il ne faut pas nous tromper. Nous ne pouvons pas en aucune manière prendre une voie qui serait une voie d'erreur, car nous pourrions y laisser la vie. Mais constatez que je pourrais vous retourner totalement cet argument, à savoir, vous, Michel, faites bien attention de ne pas vous tromper, car vous pourriez y perdre la vie. Car telle voie paraît droite, comme vous le dites si bien, à un homme, à vos yeux, sans que ce soit pour autant la vérité. Alors vous me dites, les témoins de Jéhovah suivent la Bible, et je vais répondre sur cette question. Lorsque j'étais jeune, je reçus un cours de formation à la communication. Et le communicant a pris cet exemple pour illustrer son propos en matière donc de communication. Il nous dit, si vous prenez un morceau de viande, aussi bon soit-il, vous allez vous régaler. Si vous y ajoutez un peu de mayonnaise ou un peu de moutarde, cela va relever le goût, ou bien accentuer le goût, ou bien l'adoucir, selon que vous utiliserez la moutarde ou la mayonnaise. Et cela est vrai, n'est-ce pas? Mais si vous prenez beaucoup de moutarde ou beaucoup de mayonnaise et que vous mettez un petit morceau de viande, vous allez bien sûr trouver cela absolument indigeste, inconsommable. En effet, la mayonnaise va vous écœurer ou la moutarde va vous enflammer la gorge et l'estomac. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Eh bien, nous qui sommes chrétiens, nous lisons la Bible et nous étudions la Bible. Il y a souvent des commentaires en bas de page de la Bible ou des commentaires qui peuvent être donnés par un enseignant pour expliciter la Bible. Mais c'est bien la Bible que nous utilisons. Alors vous me dites, oui mais nous aussi,
nous faisons la même chose, nous étudions la Bible. Et la preuve même, c'est que dans nos paragraphes, il y a les références aux textes bibliques. Et oui, voyez, mais c'est exactement le même exemple que je vous prenais avec la viande. Si nous mangeons un steak conséquent avec un peu de moutarde ou un peu de mayonnaise pour en relever le goût, vous utilisez beaucoup de langage humain, celui des tours de garde que vous étudiez, avec quelques versets à l'intérieur, souvent d'ailleurs sortis de leur contexte. La tour de garde est donc devenue une nourriture écœurante, toxique. C'est pourquoi je vous encourage non pas à lire plus de 3000 pages des publications des témoins de Jéhovah par an, avec quelques versets contenus à l'intérieur des paragraphes, mais à prendre votre Bible, à l'étudier, à l'analyser complètement. N'oublions pas non plus, et je pense que vous ne l'oublierez pas, que chaque 10 ans, en moyenne, les tours de garde sont considérés comme obsolètes. L'enseignement reçu par les témoins de Jéhovah ou donné, transmis par les témoins de Jéhovah, devient souvent obsolète pour une bonne partie chaque cycle de 10 ans et les tours de garde des enseignements sont renouvelés. Comme vous le dites si bien, la lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. Oui, mais la lumière va croissant est une chose, et le clignotement de la lumière en est une autre. Le clignotement de la lumière est un problème d'électricité. Il y a quelque part un souci qui fait que la lumière devient intermittente et il faut donc la réparer. Tandis que si la lumière va croissant, cela signifie que vous aurez de plus en plus de lumière dans la pièce, ce qui est tout à fait différent. Vous parlez aussi de cartes pour se diriger. Alors je suppose que vous voulez parler d'une carte, d'un plan géographique pour se diriger en dehors de l'organisation des témoins de Jéhovah. Sauf que notre carte à nous n'est pas une carte qui consiste à vouloir se diriger dans l'organisation des témoins de Jéhovah, mais dans le monde qui nous entoure, parce que le Seigneur nous a laissés dans ce monde en attendant son retour. Et nous ne pouvons pas avoir de meilleure carte, de meilleur plan pour nous diriger que celui de la Bible. Tandis que vous, comme je l'affirmais précédemment, vous utilisez une autre carte que celle de l'Écriture sainte, à savoir les tours de garde ou l'enseignement de votre collège central, qui affirme d'ailleurs lui-même ne pas être inspiré. Le collège central n'est pas inspiré, et pourtant il impose ses enseignements à tel point que si quelqu'un ne suit pas l'enseignement des témoins de Jéhovah, il sera exclu de l'organisation. Enseignement qui, nous venons de le dire, évolue, change en moyenne tous les 10 ans. Vous me direz, nous, en tant que témoins de Jéhovah, nous ne suivons pas l'enseignement d'un homme. Et vous avez raison. Les témoins de Jéhovah ne suivent pas l'enseignement d'un homme seul qu'on pourrait appeler un gourou. Mais par contre, vous suivez un groupe d'hommes, de quelques hommes qui ne sont que des hommes, et qui ont pouvoir sur les témoins de Jéhovah, même au-delà de la Bible. Votre gourou n'est pas un personnage unique, mais un groupe d'hommes que vous appelez des oins, pour ne pas les appeler des saints, car en réalité, ils ne sont pas saints, n'est-ce pas? En effet, la parole de Dieu, la Sainte Bible, affirme sans équivoque qu'il existe telle voie qui paraît droite pour chacun, mais ces voies en sont la voie de la mort par la suite, selon ce que vous disiez précédemment. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Je vous encourage à suivre plus précisément la parole de Dieu et à vous écarter des enseignements humains. C'est la meilleure carte, celle de la Bible.